vit dans une époque obsédée par le réseau. Nombre de connexions, vitesse des échanges, performance de la mise en relation. On se met une pression de dingue. On veut des résultats, on cherche à rentabiliser en nombre de conversations utiles ou de services obtenus. Et pourtant, ce dont on se souvient après une conversation, c'est pas tellement de ce qu'on a obtenu, c'est plutôt ce que l'on a ressenti. Une impression, une émotion, un moment où quelqu'un nous a touchés et vraiment vus. Alors le moment, à mon avis, n'est plus au réseau, à la transaction. Le moment est à l'élégance de la conversation. Et c'est exactement ça dont je veux vous parler maintenant. Cette semaine, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. J'ai ouvert mon agenda à des inconnus pour des rendez-vous libres, sans arrière-pensée, gratuitement, pour parler d'un projet qui leur tenait à cœur. 11 entretiens en 2 jours. Je ne pensais pas avoir un tel succès. Et voilà ce que j'en retiens. Première surprise, l'expérience émotionnelle a été plus facile que je ne l'imaginais. Moi, je suis plutôt introvertie, rencontrer des inconnus, c'est pas la chose la plus naturelle pour moi et la plus facile. Ce qui m'a aidée, c'est de me centrer avec curiosité sur l'autre, ses attentes, ses préoccupations, ses rêves. Ça m'a permis de dépasser la légère crainte qui m'étreignait. Deuxième surprise, l'inspiration est inattendue. Elle peut venir d'un ton de voix, d'un rythme singulier, d'une façon de réfléchir ou surgir d'une expérience complètement inédite. Une marche à travers la France pendant plusieurs mois, un circuit de vélo imaginé dans une ville de montagne, une idée de business toute neuve et utile. J'ai été touchée d'entendre les aspirations de personnes qui me surprennent. Troisième surprise, l'intelligence de l'élégance. 11 personnes, 11 personnalités, qui chacune s'exprime à leur façon. Certaines avec retenue ou avec confiance, d'autres avec empathie ou avec autorité, avec générosité, ou parfois avec une gourmandise moins maîtrisée, un peu envahissante. Et ça m'a beaucoup inspiré, intéressé. J'ai appris plein de trucs. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Alors salut les rebelles, si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue. La rébellion, c'est un espace pour les professionnels expérimentés qui refusent de croire que le meilleur est derrière eux. On est direct, on est concret, on est cash. Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez sur la cloche là juste en bas, comme ça vous ne ratez rien. Alors on y va, on parle de conversation plutôt que de réseau en 3 thèmes. Trajectoire, élégance, audace. Premier thème, trajectoire. Une conversation ne se passe jamais dans le vide. Elle s'inscrit dans un courant plus grand, votre trajectoire et celle de l'autre. Avant d'ouvrir un échange, posons-nous 2 questions simples. Quelle est mon intention ? Et qu'est-ce que j'apporte ? L'intention colore tout, le ton, le choix des questions. Adam Grant l'a démontré dans son livre Give and Take. Les personnes les plus généreuses construisent les réseaux les plus puissants et les plus durables, pas parce qu'elles sont plus habiles, mais parce qu'elles osent être vraies. Et puis il y a quelqu'un d'autre que j'aime bien sur ce sujet-là, c'est un professeur d'éthique des affaires, Dominique Mellet, qui distingue 3 façons d'entrer en relation. La relation utilitaire, on network pour obtenir quelque chose, la relation émotionnelle, j'apprécie l'échange pour le plaisir qu'il me procure, et puis la relation vertueuse, j'entre en relation pour contribuer, pour servir quelque chose de plus grand que moi. C'est cette 3e dimension qu'Aristote réservait à la véritable amitié, la plus rare, la plus noble, la seule qui dure selon lui. On pourrait presque parler, dans cette transposition vers la conversation, on pourrait presque parler de conversation vertueuse. Évidemment sans la bien-pensance et avec l'intention juste d'offrir. 2e mot-clé, élégance. L'élégance, dans une conversation, ce n'est pas la forme ou le vocabulaire. C'est plutôt une attitude. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Super important.
Accepter ce qui est dit sans argumenter, sans vouloir contrer immédiatement. Savoir aussi laisser un silence respirer. Un de ces petits moments de flottement qui ne sont pas des vides à combler, simplement des espaces où quelque chose d'important, de magique peut émerger. Savoir poser le cadre. Si vous attendez quelque chose de la personne en face de vous, comme un conseil par exemple, ou un témoignage, eh bien dites-le. Demandez-lui si elle est disponible pour ça. C'est une marque de respect. Ça évite de la bombarder de questions sans qu'elle comprenne où vous voulez l'emmener. C'est ce qui m'est arrivé dans une des conversations dont je vous parlais tout à l'heure. Une autre façon d'être élégant, c'est de poser la question juste, ouverte, celle qui laisse la place à l'inattendu. Reformuler avec générosité, c'est une façon d'offrir à l'autre, d'entendre son idée en miroir. Et ça, c'est un vrai cadeau. Un dernier point, c'est savoir entendre ce qui est dit, sans immédiatement le ramener à soi. Une conversation élégante, c'est un moment qui respecte l'autre, qui rend grâce à son intelligence. Troisième mot-clé, audace. J'ai grandi avec un principe très fort, un principe d'éducation. Les enfants ne posent pas de questions. On m'a appris à attendre que l'on m'interroge. Cette discipline m'a suivi très longtemps, je dois vous avouer, pas toujours à mon bénéfice. L'audace dans une conversation, c'est s'autoriser à sortir des sentiers battus, oser une question disruptive par son décalage ou sa profondeur, ou simplement offrir une remarque, une association d'idées qui ouvre une nouvelle voie dans l'échange. L'audace, c'est le courage de la présence, de la prise de risque. Alors, place à l'exercice de la semaine. Je vous propose de choisir une conversation à venir, une seule, n'importe laquelle. Avant de la commencer, posez-vous ces 2 questions. Quelle est mon intention pour cette conversation ? Et puis, qu'est-ce que je veux offrir dans cet échange ? Pendant la conversation, laissez venir à vous la question disruptive, celle que vous auriez habituellement gardée pour vous. Choisissez vos mots avec délicatesse et lancez-vous. Posez-la. Et puis observez. Après la conversation, notez quelques mots. Les conversations élégantes, celles qui résonnent, ce sont aussi celles dont on se souvient. Voilà. 3 mots. Trajectoire, élégance, audace. Ce qui rend une conversation mémorable, c'est une impression, une émotion qui donne envie, ou pas, d'aller un peu plus loin, d'aider, d'offrir, d'ouvrir son carnet d'adresses peut-être. Alors la prochaine fois que vous aurez un échange, ne pensez pas « qu'est-ce que je veux obtenir ?» Pensez « qu'est-ce que je peux offrir ?» La trajectoire change, l'élégance s'installe et l'audace fait le reste. Au fait, si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Rébellion. Chaque semaine, un sujet, une perspective. Et puis dites-moi en commentaire quelle est la prochaine conversation dans laquelle vous allez oser la question disruptive. N'oubliez pas, je réponds à tout le monde. Allez, salut les rebelles!